Coucou, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, j'avais envie de parler des pensées. Moi, quand je pense aux pensées, en fait, la première image qui me vient, c'est un petit peu dans l'image comme dans les bonhommes animés. Tu sais, il y a toujours comme le petit démon, puis à côté, il y a le petit ange. Puis les deux soufflent des choses à travers les oreilles de la personne. Alors, ça me fait penser un peu à ça. Et en fait, ce que je vois, c'est que nos pensées, en fait, sont un peu cet aspect entre le bien et le mal. Mais en réalité, qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui est mal? C'est vraiment la question que j'aimerais te poser et aller explorer avec toi. En fait, à travers mon processus, ce que j'ai découvert, c'est qu'il n'y a pas de bien et de mal. Il n'y a pas de pensées qui sont positives puis des pensées qui sont négatives. Il existe ces deux forces-là qui vivent à l'intérieur de nous, un peu comme le yin et le yang. Ces pensées qui sont à la fois expansives, mais qui peuvent être aussi à la fois destructrices, les deux ensemble, elles conjuguent quelque chose de précieux. Ce sont des messages. C'est un peu comme ça que je le vois. Quand le mental, il a une pensée, c'est une façon de te projeter son propre langage. C'est une façon comment, en tout cas, c'est vraiment ma vision, mais c'est vraiment une façon pour dire comme, hey, moi, c'est ce que je vois en ce moment. Attention, ça se peut qu'il y ait un danger. Attention, ça se peut que tu perdes quelque chose. Attention. Fait que c'est vraiment des petits messages que le mental veut juste nous sécuriser, nous encadrer. Il veut aussi souvent juste avertir comme hey, on a vécu telle situation, il est arrivé telle issue, ça peut être dangereux. Tu peux revivre les mêmes circonstances. Et ce que je trouve qui est vraiment important à travers nos pensées, c'est vraiment de les accueillir. Parce que comme elles sont des messagers, puis qui viennent juste cogner à la porte pour faire comme coucou, as-tu pensé à ceci? Bien, c'est important de justement les observer, se détacher des émotions qu'elles peuvent générer, puis de se rappeler que dans le fond, c'est qu'un message, mais que ça n'est peut-être pas la vérité absolue. Et pourquoi je t'en parle? C'est parce que, en fait, ce que j'ai remarqué, c'est que souvent, on va soit court-circuiter nos pensées ou on va s'identifier. Puis en bout de ligne, ça va avoir beaucoup de répercussions dans la vie. Hein. Si par exemple, je pense que je suis quelqu'un qui n'a aucune valeur et que je ne suis pas bonne dans ma vie, à force d'y penser, ben en fait, je vais envoyer le message à mon cerveau qui veut me sécuriser, dans le fond, d'une circonstance, et je vais venir comme appuyer sur une croyance qui, en bout de ligne, va m'enfermer dans des schémas, dans des situations et qui vont éventuellement m'emmener une perte, une peine, euh, plein de situations différentes. Parce que, en fait, je ne sais pas si tu le sais, mais le cerveau est une machine. Il est programmé pour faire ce qu'on lui dit. Ce qui fait en sorte que le cerveau, il ne sait pas faire la différence entre quelque chose qui est positif ou négatif. Il va avoir des souvenirs qui vont être reliés à ça et qui vont rendre l'expérience qui va être négative. Ou l'inverse. Puis c'est pour ça que plus on s'identifie à nos pensées, puis plus on essaye vraiment de comme, je sais pas, tu sais, on appuie cette pensée-là, je ne suis pas bonne, je n'arriverai jamais à rien. Ben en fait, on est en train de programmer soi-même, son mental, son monde intérieur à vivre cette réalité-là. Et c'est pourquoi que c'est intéressant de les observer, comme je disais, puis de vraiment faire comme, OK, pourquoi est-ce que moi, c'est ce que je vis en ce moment dans ce genre de circonstances-là et qui fait en sorte que je me sens pas bien là-dedans? Je te donne un exemple. Moi, par exemple, un de mes gros défis dernièrement dans mes pensées, c'est de croire que je mérite à 100% d'être aimée, simplement aimée pour qui je suis. OK? Fait que ça vient chercher des croyances un peu comme je dois en faire plus pour être aimée. Si je rends pas l'autre heureux, ben en fait, je ne suis pas une bonne personne. T'sais, fait qu'il y a beaucoup de petites choses qui sont là. Et quand je pense à ce genre de croyances-là,
Ben, ça me met, premièrement, ça me met dans un état où est-ce que je suis dans un manque. Je suis pas bien. J'ai remarqué aussi, puis je me suis observé, tu sais, les signes physiques. Je vais avoir tendance à regarder le plancher. Je vais avoir tendance à m'isoler. Je vais avoir tendance à me sentir comme si je voulais me mettre en petite boule. Puis toutes ces choses-là, en fin de compte, génèrent des réactions dans mon corps que des fois, je vais regarder puis je vais observer. Puis des fois, en fait, je m'en rendrai pas compte. Ça va se faire comme ça. Alors, c'est là que c'est intéressant d'aller justement observer tous ces signes. Comment je me sens quand je vis cette situation-là, puis que j'y crois vraiment dans le fond. Puis après ça, de me détacher, puis de me rappeler, hey, OK, c'est cette pensée-là qui est là, mais ça veut peut-être pas dire qu'elle est vraie. Je ne sais pas dans le fond. Peut-être qu'elle vient de mon enfance, puis qu'à force que je répète tout le temps les mêmes choses, j'ai toujours refait la même chose. Alors là, c'est là qui est intéressant de vraiment regarder ça, puis de faire comme de prendre du recul, puis de se dire, moi, dans la vie, là, c'est quoi en réalité ce que j'ai envie de vivre comme réalité? Ben, ma réalité, c'est que j'ai envie de me sentir en confiance. Alors, à ce moment-là, ce que je vais décider de faire, c'est de me dire, concrètement, j'entends qu'il y a ça qui est là, qui m'avertit, ça. Mais moi, je veux vivre telle réalité. Qu'est-ce que je peux faire pour vivre cette réalité-là? Sans effacer ce qui s'est passé, puis sans effacer ce qui est là. Alors, moi, ce qui m'aide beaucoup, là, c'est justement l'acceptation. C'est une drôle de réponse, mais c'est vraiment ça. C'est accepter que c'est une réalité qui existe. Puis que ça ne veut pas dire qu'elle est vraie. Mais ça ne veut pas dire non plus qu'elle n'est pas vraie. Et le fait de l'accepter me permet vraiment de me détacher puis de faire comme, OK, maintenant, j'ai vu, j'ai compris, je passe à autre chose. Je suis prête à passer à autre chose parce que je l'ai accepté. Et tant que je ne l'accepterai pas, je vais être dans la résistance, dans les émotions, probablement dans la colère ou d'autres choses qui, en bout de ligne, vont me garder comme tout le temps un peu comme si on tire sur un fil. Et cette tension-là, ben, dans le fond, elle nous garde dans le non-lâcher-prise. Et c'est pour ça que l'acceptation fait vraiment la différence. Par la suite, ce qui est intéressant, c'est de vraiment, moi, personnellement, j'utilise le EFT, c'est les points ici, point de gamme, ici le point de gamme, point karaté, et les différents points ici, haut du sourcil, ici, coin de l'œil, sous les yeux, sous le nez, sous la bouche, clavicule, en dessous ici, ici, sous les bras et directement sous les seins. Et moi, j'aime bien tapoter dans ces lieux-là en même temps que j'ancre une croyance qui va être expansive. Et que j'ai de la confiance en moi, je le fais. Puis si ça résonne pas tout le temps, parce que des fois, ça peut être tough pour le corps de dire comme, ouais, j'ai peut-être pas de confiance. Ben, j'ai de plus en plus confiance en moi. Je remarque que j'ai de la confiance dans certains aspects. Tu sais? Fait que, tranquillement, d'apporter des phrases expansives. Une autre chose aussi que j'aime bien, c'est mettre des petits post-it sur mon miroir, puis de le dire à haute voix. J'ai confiance, de m'observer dans les yeux. Puis ça, c'est pas facile. S'observer soi-même dans les yeux, puis d'être capable de dire que j'ai confiance. Honnêtement, ça demande du courage. Fait que, c'est juste si vous le faites, hein, vous allez voir que ça vous demande du courage, puis vous pouvez être déjà très fier de ça. Alors, voilà, c'est des petits trucs qui peuvent aider dans le quotidien. Il y en a une panoplie, plein d'outils pour le faire. Mais moi, je te montre un peu ceux que j'affectionne particulièrement puis qui peuvent être intéressants. Et, et aussi, l'autre chose que je voulais dire à travers les pensées, c'est que ces pensées-là, une fois qu'on est capable de plus les maîtriser, bien, ça devient plus facile aussi d'agir concrètement dans sa vie. Parce que les pensées, on en a une pléthore dans le cerveau. Il y en a des choses qui passent, puis des fois, si on s'observe vraiment, il y a des choses qui sont vraiment rigolotes à écouter. Puis finalement, on se rend compte qu'on est complètement à côté de la traque et
on décide de ne pas prendre cette décision-là, de s'identifier à ça. Et ça peut changer une réalité, un monde intérieur, ça peut changer complètement ta vie. Simplement en étant à l'écoute de ce qui est là, en l'acceptant et en faisant un choix qui est aligné sur le cœur. Parce qu'effectivement, la dernière étape à travers le processus, c'est le choix. Je choisis concrètement de ne plus m'identifier à ces croyances qui me font descendre. Et je choisis d'ancrer une nouvelle pensée, d'ancrer aussi un nouveau choix, une nouvelle direction qui va m'emmener à vivre une nouvelle réalité. Puis, tu sais, des fois, une chose peut changer énormément de choses. Moi, il y a quelqu'un qui m'avait dit une fois que des fois, on fait comme, imagine une ligne, puis on fait un micro-pas, mais exponentiellement, le micro-pas grandit, 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 grandit. Un peu comme des intérêts composés. Et ça change complètement. Ce qui prouve que les choix, aussi petits soient-ils, peuvent faire une différence. Alors voilà, je conclue là-dessus pour pas que la vidéo soit trop longue. Et je t'invite vraiment à une réflexion par rapport à ça. Aujourd'hui ou dans les courants de la semaine, de vraiment t'observer quels sont les types de pensées qui passent à travers ta tête, qu'est-ce qu'elles veulent dire et qu'est-ce que toi, aujourd'hui, concrètement, tu veux faire de différent pour pouvoir te reconnecter à quelque chose de plus profond en toi et qui répond à tes réels besoins. Alors voilà. Que si tu as envie de me découvrir autrement, tu peux venir me rejoindre sur Facebook, sur Samana Journal d'Incarnation. Et sinon, je t'invite à aller explorer les autres vidéos que j'ai faites. Puis au plaisir. Merci beaucoup aussi à tous ceux qui s'abonnent ou qui font des messages. J'aime beaucoup vous lire, c'est super apprécié. Alors, je te laisse sur cela. Je te souhaite une excellente journée. Je t'embrasse avec amour.